Alors, cette petite capsule vidéo va servir à montrer comment faire les puces et les numéros et les modifier éventuellement dans Word. Il y a très peu de différence avec Writer ou LibreOffice, mais enfin quand même comme ça, ce sera l'occasion de bien voir pour chacun des traitements de texte. Donc, si on prend les puces comme on les aura déjà mises comme dans les autres traitements de texte, ça ne change pas. Il y a deux boutons, les puces, les numéros, une liste où on pourra aller chercher soi-même d'éventuelles autres puces. Ça ne change pas. Donc la boîte pour les puces, par exemple, montre qu'effectivement, si on veut un symbole, eh bien, on va aller chercher ce symbole. Bien sûr, on va le chercher dans la même police de caractères, par exemple Wingdings qu'on va taper. On va choisir ici dedans un petit symbole, peu importe lequel, qui n'aurait pas été déjà utilisé. On le choisit, il arrive. Si on veut dans la foulée le mettre dans une autre police ou une autre taille, eh bien c'est le bouton police qui est dans la même boîte. Donc là, on le mettrait en gras, en plus grand et en couleur. Là, c'est sûrement dans couleur de police, voilà, que je ne voyais pas. Et là, je prendrai ça, comme ça on voit bien ce qu'on fait. On a cliqué sur OK et c'est bon. La même chose va se passer pour les numéros, donc c'est le bouton ici. Ne pas le confondre avec le bouton d'à côté qui correspond à la numérotation hiérarchisée qu'on ne traite pas dans ce cours. Et donc par exemple, je reviens un peu à la situation comme dans l'autre exemple, on a par exemple une énumération de ce type. Même principe, hein, vous faites Enter, ça reste, ça s'ajoute. Vous faites Enter, une fois ça va, une deuxième fois on sort de l'énumération. Ici, si on veut quand même que ça fasse pas apparaître la même numérotation, si on cliquait en fait, il va évidemment se dire qu'il faut recommencer la numérotation, mais si vous voulez que non, il y a un petit symbole qui apparaît, soit vous le voyez tout de suite et vous mettez continuer la numérotation, soit vous ne le voyez pas, il peut disparaître et après en faisant un clac dessus sur la numérotation, vous pouvez vraiment vous gérer le fait de continuer, de définir la valeur de numérotation et tout et tout. Donc tout ça c'est vraiment très similaire. Donc là, je vais annuler la situation. Voilà. Pas de grande différence ici par rapport à ça, puisque on a le taquet de tabulation qui doit être donc bien mis au retrait et quelquefois, assez curieusement, il a tendance à disparaître ce taquet, un petit peu comme dans Writer. Donc ne vous inquiétez pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, du moment qu'on voit qu'il y a la bonne tabulation et le taquet, apparent ou pas, mais que tout est bien aligné au retrait négatif, ce sera évidemment comme il fallait. On va peut-être s'occuper de mettre la parenthèse devant le A et peut-être de changer pour que ça devienne tâche en chiffres romains. Donc là, je reprends mon énumération. Je vais soit faire un clac et proposer d'avoir la commande, je suppose que ça serait la même chose. Non, ça c'est, je me fourvoie, c'est juste rechanger la numérotation. Je redéroule la liste ici et donc je me mets avec définir un nouveau format de numérotation. Ça c'est la boîte principale. Alors, donc effectivement, c'est là qu'il faut avoir bien compris que ce champ grisé, c'est les A, B, C, D. Pour ça, il ne faut pas toucher à ça, mais qu'on va aller mettre son curseur précisément devant ce champ gris, et comme ça, on verra qu'on aura une parenthèse devant et derrière. En cliquant sur OK, on voit évidemment ce qu'on a fait. Si maintenant je veux changer de style de numérotation, par exemple des nombres romains, pas de souci, je le prends, je vais lui mettre des nombres romains.
Alors, au niveau des nombres romains, ben, c'est pas tout à fait comme je le veux ici parce que, par exemple, pour Word, donc ça, c'est pas faisable dans LibreOffice, mais ça le serait dans Writer, hein. Par contre, on voit que les numérotations, ben, elles sont alignées différemment ici. Donc, on va aller toujours dans la liste déroulante, définir un nouveau format de numérotation, s'assurer ici que donc l'alignement n'est pas gauche mais droit, donc je me trompais, pardon, n'est pas droit mais gauche. Donc en fait, on vérifie ici si c'est comme ça doit être. Donc ici, en l'occurrence, je pense que c'est ça. Voilà, le 1, le 2, le 3, on voit que c'est comme ce qui est demandé dans l'exercice. Et mettre devant le format de nombre. Alors si on n'est pas très adroit avec la souris, on va au bout et puis une flèche gauche, encore une fois flèche gauche si besoin. On est devant et là on tapera ce qui était demandé. Donc par exemple tâche, on met bien les espaces et on va cliquer sur OK et là ce sera comme on veut. Voilà, ceci clôture l'exercice concernant les puces et les numéros et cette fois-ci c'est spécifique à Word de pouvoir faire ça.